Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Bello Bouba, le message qu'ils veulent dire, nous transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Comme vous le savez, sur la scène politique qui est en train de chauffer actuellement, un classico qui s'annonce lors des élections d'octobre 2025. Alors, Issa Tiroma Bakari a démissionné du gouvernement. Ça, tout le monde le sait, y compris Bello Bouba, ministre d'État, voilà, qui lui aussi est sur le point de démissionner. Enfin, sa démission est du moins annoncée. Nous savons donc tous que ces deux personnages étaient ou alors sont des géants de la politique camerounaise en ce qui concerne le Grand Nord. Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba en matière de politique au Cameroun, ces deux géants qui aujourd'hui voilà, ont décidé littéralement de descendre du navire du RDPC afin de présenter dans les jours à venir leur candidature aux élections présidentielles au Cameroun. Dieudonné Essomba indique clairement dans cette vidéo que M. Paul Biya ne serait resté qu'un instrument que des personnes, un groupe de personnes autour de lui essayent d'utiliser pour diriger à leur façon le pays. C'est ce qui expliquerait que Bello Bouba et Issa Tiroma Bakari ne soient plus d'accord. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. On se retrouve juste après pour voilà, mon humble avis et ma façon à moi peut-être de voir les choses. Non mais laissez-moi, je vais... Je donnais quelles peuvent être les conséquences de ces deux événements? Je vous ai dit que l'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Parce qu'en fait, la lecture que vous faites, c'est une lecture biaisée par rapport à nos réalités. La position des alliés de Biya, notamment Bello Bouba et Issa Tiroma, était devenue intenable avec l'état même du chef de l'État. C'est des gens qui ont soutenu un président qui assumait ses missions, qui faisait ses remaniements ministériels, qui prenait des décisions. Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle excès de langage. Mais bon, vous ne pouvez pas le dire comme ça, Dieudonné Essomba. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus bon, aussi actif qu'avant. Dieudonné Essomba dit qu'il n'existe plus. Bah, ça, c'est si peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous pouvez dire qu'il existe? On ne le voit plus comme président. En tout cas, il y a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années il n'y a pas de remaniement ministériel? Ça fait combien d'événements aurait-tu la magistrature? Bon, alors, les Bello Bouba qui, eux, ont accepté de se mettre derrière un président Biya actif, comme autrefois. C'est dans une situation où le président Biya, il ne le voit plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, en tout cas, qui donnent l'impression de gérer le pays. Et qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir un tel modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya, ils l'ont servi fidèlement. Et tant que le président Biya assumait, tant qu'il était là, il disait oui, c'est avec ce monsieur qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne le voit plus, pratiquement plus. Est-ce que ça peut rejoindre les indiscrétions selon lesquelles les ministres Tiroma et le ministre d'État Bello Bouba diraient qu'ils n'arrivent pas à rencontrer depuis un certain moment le président Biya, qui est un allié et avec qui il devait de temps en temps changer. Voilà donc l'un des indices. C'est-à-dire qu'en fait, comment les gens veulent? Bello Bouba et Tiroma ont décidé de soutenir quelqu'un qu'ils voyaient, quelqu'un qui assumait ces actes, avec lequel ils pouvaient discuter. Cette personne, pour des raisons d'âge ou peut-être de maladie, est très en retrait. Et donc personne gère en son nom à travers les hautes instructions. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Mais si c'était vrai ce que vous dites, enfin si c'était vrai. Moi c'est mes analyses. Oui, bien sûr, on reste dans vos analyses. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer ces alliés-là que c'est la continuité de celui avec qui ils ont passé des accords? Mais la continuité ne signifie pas que celui avec lequel j'ai signé des accords se met en retrait et je vois des ombres noires, obscures. C'est-à-dire qu'ils circulent, ils prennent des décisions, on ne sait même pas. Et puis je n'ai pas moyen d'aller demander à mon partenaire que, mais il y a telle décision, pourquoi on l'a-t-on prise?
Parce que c'est sûr, si le ministre Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba et le ministre Chiroma se plaignent qu'ils n'ont pas pu contact avec le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un élément de leur contrat qui a été rompu. La capacité d'aller réclamer, d'aller dire, mais... Ou même de se concerter permanemment. Tout ça là, voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plutôt dans ces retraits. La protestation est mise par ces hommes politiques, ces grands hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'emploi veut gérer la transition. Si l'emploi veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça. Ils ne veulent pas ce qu'on a vu au Zimbabwe, où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Au Gabon, et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ce message là que moi je vois. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de ces deux ministres n'est qu'un coup de sémence. Qui vous dit que même les institutions du Cameroun, y compris l'armée, vont accepter, continuer eux, toi qu'ils ont un chef d'État, alors que c'est des ombres obscures. Mais le représentant de RDPC, il est quand même membre chargé de mission permanente au comité central, qui vous dit que c'est pratiquement des épiphénomènes qui n'impacteraient en rien la force du RDPC, l'ancrage du RDPC dans la région septentrionale. Il faut dissocier deux aspects différents. L'emprise politique du RDPC sur le terrain qui est liée à son énorme appareil et la fidélité à Biya. C'est deux choses totalement différentes. Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Bello Bouba, le message qu'ils veulent dire, donc transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Et leurs militants ne pouvaient pas comprendre. Les militants ont compris que ces ministres-là soutiennent Biya. Mais encore qu'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya. Mais ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement hors. Je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les termes, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Est-ce que vous pensez que les fils du Grand Nord peuvent mener toutes les actions qui sont menées aujourd'hui et puis laisser partir le pouvoir ailleurs? Alors que là, il a démissionné, là, il a annoncé sa candidature, il va peut-être démissionner les prochains jours. Et pour que le pouvoir parte ailleurs, vous pensez que ça puisse être leur combat? Je crois que il faut serrer les objectifs des gens. Pour le moment, le Grand Nord ne me paraît pas encore en ordre de bataille pour venir prendre le pouvoir. C'est peut-être un objectif, du moins pour certains milieux. Mais la lecture actuelle des événements, moi je ne les rattache pas à vos préoccupations. Je pose le problème fondamental de ce qu'on peut appeler les allégeances à un chef de l'État. Le chef de l'État, Biya, le président Biya, bénéficie des allégeances des partis politiques, à commencer par le sien, ensuite par celui de ses partenaires. Il bénéficie également des allégeances des institutions et même notamment de l'armée. Aujourd'hui, ces allégeances commencent à se distendre. Il faut trouver la raison. La raison est que ces allégeances ne se justifient plus du moment où on n'a plus l'impression qu'il est en mesure d'assumer. Et donc, ce qu'ont fait les ministres Chiroma et Bello, c'est plus, il faut y lire plutôt un coup de sémence, c'est-à-dire un indicateur qui montre que même les autres allégeances vont aussi se distendre. Autrement dit, même le soutien du RDPC, il y a des pans du RDPC qui ne vont plus accepter ce mot-là. Ils vont suivre. Et à côté de ça, il y a des institutions. Il ne faut pas imaginer, les gens qui sont autour de Biya, qui pensent qu'ils peuvent l'instrumentaliser, ne doivent pas s'imaginer un instant que l'administration et l'armée vont les laisser faire. C'est-à-dire, on maintient un chef d'État postiche, il se met à faire le désordre qu'ils font au palais. Ça ne peut pas continuer. Je crois que c'est beaucoup plus là qu'il faut lire l'action des ministres. C'est-à-dire, l'action des ministres, c'est lié par rapport au maintien des allégeances vis-à-vis du chef de l'État. Ce n'est pas par rapport au combat politique.
Bon, est-ce que ça va donc assurément être difficile parce que on savait sur Ahidjo pouvait compter sur des dinosaures politiques, des dinosaures administratifs comme Biya lui-même, comme Samuel Ebois, comme Aïssim Vodo, qui pouvait constituer, Moussa Yaya, tout ça là qui pouvait constituer un cordon. Mais aujourd'hui, est-ce que ce genre de profil existe, de profil moral existe dans le gouvernement? Non, ça existe. Les Bello Boubala, c'est des gens comme ça. Seulement, c'est Biya qui n'existe plus. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, en fait, si vous enlevez 20 ans à Biya maintenant, mais ces gens-là existent. Le problème, c'est que vous voulez maintenir quelqu'un qui n'assume plus, à tout cas, on constate qu'il n'assume plus. Et vous voulez le sauver à tout prix. Lorsque je parle de cordon, je dis justement pour le protéger, qui constitue la dernière barrière avant de l'atteindre, c'est-à-dire l'élection arrive et qui peut assurer d'une manière ou d'une autre ou à tous les prix, justement la réélection de Paul Biya. La réélection, non, vous comprenez. Ce que je dis ceci, la réélection de Paul Biya est une erreur, en ce sens que il ne peut plus, les allégeances ne vont pas se reproduire, tout simplement parce que les gens ont pris acte qu'il ne peut plus assumer correctement les missions. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'aime pas Biya. On a tout simplement acte que, tel qu'il est là, il ne peut plus répondre aux attentes. Et donc, ce que les gens attendent, que ce soit, comme je l'ai dit, les partis politiques, le RDPC, je crois un jeune homme a eu le courage, un jeune homme de chez moi, on a un télé, c'est ça? Léon Taylor. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien, mais bon, ils ont peut-être peur. Le problème aujourd'hui, c'est le problème, c'est que les gens, on ne faut plus raisonner avec le président Biya comme il y a 20 ans. Mais il faut plutôt raisonner. Vous avez toujours des fidèles, vous avez les Tanganji, les Moutazé, les, je sais pas. Justement, c'est des mauvais fidèles. Mais qui peuvent constituer ce cordon-là aujourd'hui, non? Non, ils ne constituent aucun cordon. Je vous dis que ces gens-là, je dis bien, les allégeances qui ont permis au chef de l'État de faire 42 ans. 43 ans. Les alliances, c'est quoi? C'est l'adhésion. Les gens sont d'accord que soit président. Ces adhésions, une fois de plus, ne sont pas seulement politiques. Elles sont militaires. Il faut faire attention. C'est pour ça que lorsque les allégeances se détruisent et que l'acquis politique ne permet pas de remplacer, l'armée remplace. Donc, ce que vous tentez de faire, c'est que vous voulez nous créer un coup d'État au camp. Mais faites attention, Dieu donné son bas, parce que même dans le septentrion, on a beau avoir tout ce que vous dites, des défections, Tirouma, Bello et les autres, mais il reste Kavaï et Guy Djibril, il reste à la mine. Non, je crois que. Moi, je ne vais pas parler de corruption. Je parle d'un scénario de rupture. Moi, la menace que je fais, il n'y a pas de problème politique au Cameroun. Pour le moment, la menace que j'ai, c'est le scénario de rupture. À savoir, quand vous citez les Kavaï et autres, on peut les classer par justement dans le lot des gens qui veulent continuer avec un système en instrumentalisant quelqu'un qui n'existe plus, pratiquement plus. Donc, c'est un mauvais message. Les gens qui continuent à tenir ce discours envoient un mauvais message aux autres corps de la population. Je dis une fois de plus, le président Biya ne peut plus, à son âge, maintenir les allégeances qui lui ont permis de rester au pouvoir. En conséquence, persister sur cette voie, c'est nous conduire directement vers un scénario de rupture. Ça veut dire qu'on risque un coup d'État. Non, Dieu donné. Non, laissez-moi finir. Non, il y a une rhétorique qu'il faut carrément ajouter. Non, du tout. Je le dis. Non, je n'accepte pas. Je le dis pour éviter. Je le dis pour éviter. Parce qu'on n'a jamais vu une armée nationale accepter un chef qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire que d'autres personnes prennent la décision en son nom. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas nous conduire vers ce scénario. Les gens qui soutiennent la candidature du chef de l'État veulent nous conduire vers un scénario de rupture. Donc, ce que je dis, moi je dis, il faut éviter, parce que depuis que le Cameroun a connu sa vie politique, on n'a jamais eu ce genre de scénario de rupture. C'est-à-dire, Mbida est parti de manière au moins institutionnelle, Ahidjo est parti de manière institutionnelle, il faut que Biya parte de manière institutionnelle. Il ne faut pas mener le pays. Ce n'est pas possible. Et ceux qui manipulent ce jeu, qui sont autour de Biya, doivent comprendre qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, la réaction des deux ministres est tout simplement un coup de ces monstres. Ne donnez pas une interprétation politique à ça. Considérez ça comme un message que les allégeances de Biya vont se détruire parce que les gens ne le voient plus comme un président.
C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait ça si le président Biya était encore plus actif. Non, si Biya avait eu 10 ans de moins, ou 20 ans de moins, il n'aurait pas de problème. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Honorable, Dieudonné Somba, est-ce que le président de la République, Paul Biya, peut s'autoriser aujourd'hui un remaniement ou même un réaménagement? Un réaménagement, c'est-à-dire compléter juste un réajustement, comme dit Honorable Koupit. Ou alors, ce n'est pas utile, ce n'est pas important pour le moment. Il va avec ses lieutenants qu'il a et avec des petits trous que l'on constate dans l'équipe gouvernementale. Moi, je crois que les Camerounais ont pris acte que la vie politique et la vie institutionnelle est morte. Parce que ça fait, 2017 ou 2018 qu'on attend. 2019 2019, le dernier gouvernement. 2019. Il y a eu une série d'événements qui auraient dû justifier un remaniement. On ne l'a pas vu. On a vu des morts, des décès des ministres, il n'y a pas eu de remaniement. Bon. Et même le cas de la démission du ministre Chiroma, il n'y a pas eu de remaniement. Et je ne sais pas, même si le ministre d'État Bello Bouba démissionne avec ses équipes, est-ce que c'est là que le gouvernement va faire un remaniement? Moi, je crois, c'est-à-dire quand on voit, que ce soit, on a la problématique du congrès du RDPC. La vie institutionnelle est morte. Il n'y a pas de vie institutionnelle au Cameroun, en réalité. C'est-à-dire, la vie gouvernementale n'existe pas. La vie même du parti au pouvoir n'existe pratiquement pas. Et c'est ça qui conforte dans l'esprit des gens que, bon, plutôt que de... Parce que faire un remaniement, c'est un acte normal. Mais les gens n'attendent plus les actes normaux. Puisqu'ils savent, tout le monde sait très bien que le patron n'est pratiquement plus là. Donc, c'est-à-dire la logique. Parce que vous avez tendance à raisonner comme si on n'avait encore un billet normal. Mais vous allez comprendre ma gêne, parce que vous allez comprendre ma gêne, parce que tous les événements, je vous en prie, tous les événements publics officiels qui appelaient à la présence de Paul Biya, il y a été. Malheureusement pour vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le concept de la magistrature, ça fait combien d'années? Depuis 2020. Je ne veux pas de la célébration de la fête. Et les générations de magistrats soufflent au café. Programmer quelqu'un pour une petite opération ponctuelle d'un jour. On a besoin d'un chef d'État qui travaille nuit et jour, qui traite les dossiers nuit et jour. Et qui est présent partout là où on l'attend. Quelques petits gestes symboliques. On vient présenter le chef de l'État comme une sorte de, je sais pas moi, de totem qu'on vient présenter une fête. Non. Un chef d'État doit être présent. On doit savoir qu'il y a quelqu'un étudié. S'il y a un dossier étudié, on sent qu'il y a quelqu'un. Or, c'est ça qui n'existe pas. C'est-à-dire aujourd'hui, donc, pour la nomination de DG, de ministre, alors vous voulez pas le chef d'État, mais attends. La signature est permanemment déléguée. J'ai dit, il y a des choses fondamentales de l'État. Ces nominations de DG, c'est des actes mineurs qui sont en fait le fait même de son entourage. Nous savons tous, avec le désordre, parce qu'il y a toujours été quelqu'un de très méticuleux. Oui. Mais lorsque nous voyons ces nominations, ces actes qui sortent sous haute instruction de l'ordre, on sait très bien qu'il n'y est pas. Voilà. Vous n'avez pas prononcé sur le rapatriement du corps d'Amadou Ahidjo, qui serait l'une des causes d'un mécontentement généralisé dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord d'abord. Le rapatriement du corps du président Amadou Ahidjo, est-ce qu'on peut appeler un élément de passif du régime? Donc, c'est un argument politique qui va venir quand on va discuter le pouvoir. Ça fait partie du passif du bilan du RDPC. Mais ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres éléments, les roues qui se dégradent, l'incapacité, ceci, tout ça. Là. Vous êtes aussi d'accord, Dieudonné Somba, vous répondez encore. Vous êtes d'accord aussi que tout ce qu'on a dit sur ce plateau aujourd'hui, tous les partis peuvent être sains, sauf le RDPC. Parce que là, FSNC vous parle comme si le ministre Chiroma était sain. UNDP vous parle comme si le ministre... Je vous en prie. Une autorité morale à restreindre n'aura dit vaut mieux le diable. D'accord, je pose la question à Dieudonné Somba. S'il vous plaît. Alors non, je n'avais pas formulé ma question, Dieudonné. Donc, l'UNDP parle comme si le ministre d'État Bello était sain, que l'UNDP l'était. L'UDC vous parle comme si Mme Damjoya et l'UDC étaient des éléments. Est-ce que vous pensez que le RDPC est aujourd'hui le seul parti qui n'aurait pas pu mettre le pays au niveau où les Camerounais l'auraient souhaité? Moi, je ne discute pas des partis. C'est-à-dire, il est naturel que chaque parti, chaque membre se défende de sa chapelle. Le professeur défend aussi le RDPC avec ses arguments. Le problème aujourd'hui, c'est quelle est la force persuasive des arguments. Je crois que, par contre, moi, je fais tout simplement, j'essaie d'être objectif. Le RDPC, comme les autres partis, bon, certains ont co-géré le pays avec le RDPC. Ils sont donc comptables. Le RDPC a
pu faire ce qu'il a pu. Pour quelques points, il a bien fait, pour d'autres, il a beaucoup moins bien fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, une fois de plus, il ne faut pas mélanger la problématique du RDPC avec le problème spécifique du président Biya. Vous venez donc d'écouter Dieudonné Essoba. Enfin, vous comprenez ici que, selon ses analyses, Issa Tiroma Bakari, ou du moins les leaders politiques du Grand Nord, ne sont plus contents de la façon dont le pays est dirigé. Ils ne sont plus contents d'avoir à passer des messages par des intermédiaires pour se faire entendre. C'est vraiment la grosse colère ici qu'on peut constater en ce qui concerne les leaders politiques du Grand Nord. Même si on peut encore énumérer quelques-uns qui sont encore là, qui ne se sont pas encore déclarés. Mais à la question de savoir si c'est un bluff, si c'est une façon pour Issa Tiroma Bakari encore de jouer au jeu politique, oui, puisqu'il faut le mentionner, il faut le signifier que la politique ne reste qu'un game. Donc, un politicien peut vous dire oui le matin et le soir vous dire non. Un politicien peut être d'accord le matin et le soir ne plus être d'accord. Donc, le jeu politique, on ne saurait se faire une fixation sur la position d'un homme politique. Encore plus lorsqu'il s'agit de personnages comme M. Issa Tiroma Bakari, quand on connaît son game politique à l'époque, du moins pour ceux qui ont un peu parcouru, autant pour moi, son historique politique antérieur. Alors, aujourd'hui, si moi je puis donner ma position sur le fait de savoir si c'est un bluff ou pas, je dirais tout simplement qu'il ne s'agit pas d'un bluff ici, les faits sont réels. Ici, lorsqu'on connaît la loyauté avec laquelle les gens, les leaders politiques du Nord ont servi le gouvernement, ont été aux côtés de l'actuel président de la République, on peut comprendre ici que le fait qu'ils soient quittés, le fait qu'ils soient descendus du navire explique tout simplement leur mécontentement, explique ici tout simplement qu'ils ne sont plus d'accord avec certains accords qu'ils auraient eus avec la personne du président de la République, les accords qu'ils auraient eus avec le RDPC. C'est pourquoi je suis fier personnellement face à ce qui se passe sur la scène politique actuellement, les démissions et autres. C'est que au moins on peut comprendre, du moins un peu avec certitude, que Paul Biya ne va plus se présenter. Lorsqu'on regarde ces différentes sorties, ces différentes démissions, on peut comprendre que Paul Biya ne va plus se présenter. Au moins, rien que pour ça, moi je suis content. Moi je suis fier de savoir que ce monsieur va enfin décider de laisser le Cameroun à une autre personne. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Je ne sais pas pour vous. Et c'est par là que je vais sortir en vous demandant de laisser vos avis en commentaire. La scène politique d'octobre 2025 au Cameroun sera un classico que nous allons vivre, et chaque citoyen, chaque personne résidant au Cameroun et à la diaspora devrait mettre la main dans la pâte afin que les choses se déroulent premièrement bien et afin que le changement puisse être décisif. Qu'importe le candidat que vous aurez choisi, qu'importe le candidat que vous aurez, pour lequel vous aurez jeté votre carte de vote, sachez que chaque voix compte. Et au final, que nous ayons quelqu'un qui puisse prendre les commandements de notre pays. Donc, Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba se sont déjà prononcés. Bon, Bello Bouba, c'est encore pas confirmé sa démission, mais le préalable est déjà là. Nous observons dans les jours à venir et rien n'exclut que le mouvement continue sur l'étendue du territoire où on pourra observer
d'autres leaders politiques démissionner du gouvernement et de la partie RDPC. Donc, ne faisons pas comme si les démissions ou alors les alliances ne concernaient que le Nord. Il y a plusieurs autres leaders politiques d'autres partis, voilà, du Cameroun, d'autres régions du Cameroun qui avaient ou alors qui ont forcément des alliances avec le RDPC et son président. Donc, ce mouvement qui a commencé du Nord pour continuer ailleurs, ce n'est pas exclu. Le temps nous dira. Qui vivra, verra. Observons la scène. Portez-vous bien. Surtout, God bless.